pour vos soutiens, n'est-ce pas? Et vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter à TV et Radio de Vie. De plus en plus de personnes sont touchées, encouragées, fortifiées via ces médias. Nous recevons énormément de mails de votre part, n'est-ce pas? Des hommes et des femmes qui aspirent au retour de Yeshua, qui aiment la vérité et qui se disent, voilà, enfin, des frères et sœurs qui pensent comme nous. Voilà, donc nous sommes de plus en plus encouragés de voir autant de personnes qui sont touchées par le monde. Voilà, donc que Dieu soit glorifié pour l'œuvre que son esprit fait en chacun de nous. Père, au nom de Yeshua, nous te confions cette émission. Nous prions au nom de Yeshua, ton Fils, afin que ta parole, Seigneur, pénètre nos cœurs, nous libère, nous affranchisse, pour la seule gloire de ton nom, Adonai, Dieu d'Israël. Nous te confions cette émission, Seigneur. Nous voulons te voir élevé, magnifié, glorifié, sanctifié. Que ton nom soit glorifié au nom de Yeshua. Nous te prions, Dieu d'Israël. Amen. Voilà, donc il y a beaucoup de monde sur ce plateau et nous allons rapidement commencer avec une famille qui nous vient de la Guadeloupe, une famille qui, voilà, qui cherche à servir le Seigneur. Voilà, donc ben, on va recevoir ces bien-aimés tout à l'heure. Mais bien avant de pouvoir le recevoir, nous voulons vous dire que tous les programmes hein, que nous avons depuis quelques temps sont maintenus. Donc tous les samedis, nous sommes à Évry Bras de Fer pour vos réunions de réveil et tous les vendredis, à partir du vendredi 26 juillet et à Bruxelles. Donc on reprend nos programmes de réveil à Bruxelles tous les vendredis. Et puis ce dimanche à Wuppertal, n'est-ce pas, on sera là-bas pour encourager les frères et sœurs et pour être également encouragés à notre tour. Donc on sera à Wuppertal en Allemagne. Voilà, donc on vous donnera logiquement toutes les informations nécessaires pour ces divers programmes et particulièrement pour le programme de Wuppertal en Allemagne parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre depuis l'Allemagne. Voilà. Donc que Dieu vous garde, voilà, que Dieu soit béni. Alors on va passer le micro à nos bien-aimés de la Guadeloupe. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, non, c'est allumé, c'est bon, ça marche, il y a le son. Alors qu'est-ce que vous racontez de beau, voilà. Eh bien, en effet, bon, nous venons de la Guadeloupe, hein, nous sommes une famille, comme tu l'as dit. D'accord. Nous essayons, nous voulons vraiment servir le Seigneur. Mm-hmm. Et pour ce faire, le Seigneur nous a conduits à, parce que c'est lui qui crée le vouloir et le faire, Mm-hmm. il nous a conduits à faire une association caritative, Mm-hmm. dans laquelle nous voulons, comment dire, nourrir les personnes physiquement aussi spirituellement. Mm-hmm. Voilà. Et bon, nous avons créé un site internet. Hein. Mm-hmm. Bon, nous avons également un email où on peut nous joindre. Donc, nous avons le projet aussi de faire une épicerie solidaire. Mm-hmm. Voilà, donc tout ça est en chemin, en fait. Hein. C'est en préparation. Voilà. D'accord. Voilà, ma fille va peut-être vous en parler un Donc vous voulez petit vous peu occuper plus. des nécessiteux, des... Voilà, c'est bien, c'est bien. ça. Voilà. Ouais, bah, que le Seigneur soit béni. Donc tu parlais de... voilà, et qui va certainement nous... Comment vous est venue cette pensée, cette idée? Oui, alors en fait, ce qui se passe, c'est que en Guadeloupe, les choses sont, on va dire que c'est difficile. Donc, on avait commencé déjà comment on appelle ça, à essayer de faire des évangélisations dans la rue, distribution de tracts, de mettre des banderoles et tout ça. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en fait que c'est difficile parce qu'il fallait des autorisations et tout. On a prié le Seigneur et il nous a conduit en fait à ouvrir cette association pour pouvoir aussi donc avoir toutes les autorisations, même si on veut faire comme elle me paraît ma mère, de concerts de solidarité pour qu'on puisse avoir des locaux gratuitement par le biais de notre mairie. Et puis comme c'est vraiment le Seigneur qui nous a poussés et comment dire ça, par rapport aussi à donner en fait l'évangélisation, mais comme dans
Matthieu 25 qui dit que j'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'avais faim et j'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. Donc on veut vraiment aussi faire la volonté de Dieu. Et c'est pour ça qu'on a créé un peu cette association. Donc voilà. D'accord, ben, que le Seigneur soit béni. Et donc là, l'association a déjà été créée, vous avez... Oui, donc elle a été créée le 2 avril de cette année. D'accord. Voilà, donc on a commencé déjà à faire des demandes de dons au niveau des supermarchés, au niveau administratif. Mhm. Tous les papiers ont été mis en place. On a pris aussi un compte bancaire. Au niveau de la mairie aussi, on a déjà demandé un local. Voilà. Donc vous voulez ouvrir une épicerie aussi où les gens pourront aller faire des courses gratuitement. Gratuitement, bien sûr. Ok, d'accord. Avec que le Seigneur soit béni. Je pense qu'on vous donnera tous les détails tout à l'heure. Donc nous avons également nos sœurs qui sont là. Bonsoir. Voilà, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Qu'est-ce que vous racontez de beau? Ouais, le micro est là, vous pouvez vous exprimer, vous êtes libre. Vous êtes timide, j'ai l'impression. Là. Vous êtes intimidé par les frères et sœurs qui nous suivent là? Pas du tout, je crois pas. Alléluia. Alors il y a un album qui se prépare là. Oui. Comment est-ce que vous l'avez intitulé, surnommé? Pour l'instant, on y réfléchit encore. D'accord. En tout cas, c'est en cours de préparation. D'accord. Et combien de chants allez-vous sortir? On en a prévu 9. 9. Ok. Je ne sais pas si ce micro est allumé. Je crois que c'est au-dessus. Voilà. Voilà, je pense que c'est bon. Parfait. Donc, il y a 9 chants en tout. Oui. Ok. Et est-ce que vous voulez chanter un de chants en acapella pour la gloire du Seigneur? C'est possible? Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, gloire à Dieu. Donc, il y a un micro qui est là aussi. Parfait. Ruth. Voilà. Donc, que le Seigneur soit béni pour l'œuvre qu'il accomplit. C'est de l'impro, hein? Donc c'était pas prévu, mais on veut se laisser guider par le Seigneur. Mon plus cher désir, c'est de t'honorer. Oui, de tout mon cœur, je t'adore. Tout ce qui est en moi te glorifie. Tout ce que moi j'adore est en toi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Et je vis pour toi seul chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Ô Seigneur, règne en moi, je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Et je vis pour toi seul chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Ô Seigneur, règne en moi. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone, every breath that I take. Every moment I'm awake, Lord, have your way in me.
Alléluia. Gloire à Dieu. Donc ce chant-là, il sera sur votre album aussi? Oui. Vous l'avez un peu, voilà, arrangé et approfondi. Que le Seigneur soit béni. En tout cas, c'est magnifique. Je vois que vous avez fait énormément de progrès. Et ça, c'est beau. Que le Seigneur soit béni, soit glorifié. Et on sent la sérénité, la maîtrise des choses. Que Dieu soit béni. En tout cas, mon cœur est dans la joie. Et cet album, vous allez le vendre combien? 0 francs, 0 euros. Donc ça, c'était une question piège. Je vois que vous avez compris le message. Et je tiens aussi, et bien évidemment, à bénir le Seigneur pour vos parents. Parce que vous avez des parents qui aiment le Seigneur, qui cherchent le Seigneur et qui, n'est-ce pas, vous encadrent correctement. Et je tiens vraiment à vous dire merci à vous, les parents de nos sœurs, des PV7. Et parce que si vous étiez des parents cupides, vous les pousserez depuis des années à sortir leurs albums, à aller voir des producteurs païens, comme font beaucoup de jeunes chrétiens, malheureusement. Et là, vous leur avez montré, vous continuez à leur montrer le chemin de la vérité, en les poussant, en les encourageant, en les conseillant à donner gratuitement ce que Dieu leur donne, gratuitement. Et je crois que Dieu se souviendra de vous. Également de vos filles qui sont aussi nos filles, bien sûr, parce qu'on les a vues naître, grandir et que le Seigneur soit béni. Cela prouve que nous vieillissons. Voilà, que Dieu soit béni. Alors, c'est une joie en tout cas pour nous. Alors, comment ça se passe le studio avec Musique de Vie? C'est le studio de Musique de Vie. Et comment ça se passe avec Loïc? Très bien. Très bien. Il est à côté, je pense. Hein. Voilà, donc... voilà, parfait, il suit tout. Et donc ça se passe bien, c'est pas trop compliqué, c'est pas trop... Non? D'accord? Pour l'instant. Que le Seigneur soit béni en tout cas. Voilà, donc merci Seigneur pour l'œuvre que tu fais. Est-ce que vous avez des choses à partager, à dire à des jeunes comme vous, des chantres du Seigneur, des adorateurs, adoratrices, tout ça? Non, j'ai l'impression que ce soir, c'est un peu... ok, bah, ça arrive. T'as rien, t'es sûr que t'as... Ok, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et puis nous avons également Paul qui est là. Bonsoir Paul, ça va? Bonsoir. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a une guitare ici? Je ne sais pas. Ah, tu ne sais pas. Donc on n'a pas de guitare. Et voilà, donc comment vas-tu alors, mon frère Paul? Ça va par la grâce du Seigneur. On s'accroche. Le Seigneur nous fait du bien. Nous travaille aussi, donc c'est ça qui est bon parce que comme le Seigneur nous aime, il veut nous voir avec lui là-haut. Donc voilà. Il travaille quoi exactement dans ta vie en ce moment? Il travaille la sanctification, il travaille le caractère. Est-ce que c'est dur quand Dieu travaille comme ça? Ben, je dirais que c'est dur dans la mesure où en fait la chair, ça va à l'encontre en fait des désirs de la chair. Donc forcément, il y a... Les désirs de l'esprit. Oui, les désirs de l'esprit sont contraires à ceux de la chair, en fait. Et donc, il y a une opposition, il y a une lutte. Mais le Seigneur nous aide dans ce cheminement-là. Et il y a une chose que je voudrais dire, c'est que quand le Seigneur dit que si l'Éternel ne veille, celui qui veille, en fait, celui qui veille en vain. C'est vraiment la vérité parce que je remarque que c'est le Seigneur, en fait, qui veille pour nous garder en fait sur le chemin. C'est pas de nous-mêmes, de nos propres forces, c'est pas de mes propres forces que je peux réussir à marcher sur le chemin, mais le Seigneur dans sa bonté, dans sa miséricorde, nous garde en fait et veille sur nous en fait. Alléluia. Nous avons, Paul, beaucoup de frères et sœurs qui nous suivent depuis les Antilles, la Guadeloupe, la Martinique et aussi la Guyane. Hein? On n'a pas oublié la Guyane parce que hier avant-hier, il y a une autre sœur de la Guyane qui m'a fait cette remarque. On n'a pas oublié la Guyane et je crois que bientôt on sera à Cayenne pour, n'est-ce pas, encourager les frères et sœurs afin de l'être également à notre tour. Voilà. Et particulièrement, est-ce que c'est possible de saluer un peu nos amis de la Guadeloupe qui sont nombreux, n'est-ce pas, de plus en plus à se connecter. Juste une petite exhortation en créole, parce que j'aime beaucoup cette langue. Hein? Donc voilà. Ben, en cas dit tout le monde bonsoir. Et en cas dit tout peuple Guadeloupe, Kimbéred, en cas dit donc persévérer, pas
pas paix, ça, la souffrance en fait dans le monde, mais Kimbered, l'évésier en l'est le Seigneur, en l'est Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ c'est la solution. Et même si Chimela difficile, même si Chimela raide, il faut autres Kimbe parce que l'Éternel qui a promis nous, on caille en haut là qui merveilleux, qui vraiment superbe. Donc nous bisons Kimbered en fait, pas molli, même si les circonstances difficiles, même si nous attendons parole de l'Éternel, si l'Éternel dit nous, voilà, il ben nous en promesse, en nous Kimbered en fait, et juste nous qui voyons promesse l'accomplie. Donc voilà, Kimbered. Voilà, donc je vais faire la traduction. Eh ben, même si le chemin est dur, difficile, hein, il faut tenir ferme, n'est-ce pas? Et même si les temps sont compliqués, eh ben, il faut tenir et tenir jusqu'au bout. Et voilà, en gros, c'est ça. Voilà, que Dieu soit béni. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et puis, nous bénissons également nos amis de la Martinique. Voilà. Et l'île de la Réunion, sans également vous oublier, l'île Maurice, l'île de Madagascar, les frères et sœurs de Tananarive, que Dieu se souvienne de vous. Et vous êtes également nombreux à nous suivre depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Canada. Le Canada, ça fait quelque temps qu'on ne s'est pas vu avec nos amis du Canada. Et soyez tous encouragés. Les États-Unis également, je pense à ce couple qui a traduit a traduit le livre Pasteur au chef d'entreprise en anglais. Donc, soyez encouragés, je ne citerai pas vos noms, ne vous inquiétez pas, pour aussi vous protéger. Mais en tout cas, que le Seigneur vous garde. Et je pense également aux amis qui sont à Londres, hein, en Angleterre. Soyez encouragés, fortifiés, n'est-ce pas, dans l'œuvre du Seigneur. Gloire à Dieu. Nous sommes dans 2 Chroniques, chapitre 20. 2 Chroniques, chapitre 20. 2 Chroniques, chapitre 20, nous lisons les versets 35 à 37. Alors je demanderai à une sœur, une personne ici qui sait très bien lire et qui est particulièrement fort ou forte en lecture, de nous faire cette lecture, bien sûr. Alléluia. Après cela, Josaphat, roi de Juda, s'associa avec le roi d'Israël, Acasia, dont la conduite était impie. Il s'associa avec lui pour construire des navires destinés à aller à Tarsis, et ils firent les navires à Esjon-Géber. Alors Eliezer, fils de Dodava, de Marécha, prophétisa contre Josaphat et dit: parce que tu t'es associé avec Azakia, l'Éternel détruit ton œuvre. Et les navires furent brisés, ils ne purent aller à Tarsis. Voilà. Alors nous allons ce soir avoir une exhortation sur la vie de Josaphat. Josaphat, roi, n'est-ce pas, d'Israël. Et on va également prendre un autre passage dans toujours la même histoire, hein, dans 1 roi, chapitre 22. 1 roi 22. Et voilà. Un roi 22, à partir du verset 41. Voilà. On va partir du verset 41, donc on peut le lire. Hein. Josaphat, fils d'Assa, régna sur Juda la 4e année d'Achab, roi d'Israël. Josaphat avait 35 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 25 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Azuba, fille de Shilchi. Il marcha dans toute la voie d'Assa, son père, et ne s'en détourna point, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Josaphat fut en paix avec le roi d'Israël. Le reste des actions de Josaphat, ses exploits et ses guerres, cela n'est-il pas écrit dans le livre de chroniques des rois de Juda? Il ôta du pays le reste des prostituées qui s'en trouvaient encore depuis le temps d'Assa, son père. Il n'y avait point de roi en Édom, c'était un intendant qui gouvernait. Josaphat construisit des navires de Tarsis pour aller à Ophir chercher de l'or, mais il n'y alla point,
parce que les navires se brisèrent à Etzjon-Geber. Alors Azakia, fils d'Achab, dit à Josaphat, « Veux-tu que mes serviteurs aillent avec les tiens sur des navires ?» Et Josaphat ne voulut pas. Josaphat se coucha avec ses pères et fut enterré avec ses pères dans la ville de David, son père, et Joram, son fils, régna à sa place. Voilà, Josaphat, roi d'Israël, roi de Juda, était un roi très, très intègre et fils d'Asa. Asa était un grand réformateur en Juda. Quand ce roi est arrivé au pouvoir, il a réformé, n'est-ce pas, le culte de Yahvé. Il a apporté des grandes réformes en Juda. Et à sa mort, son fils Josaphat va régner. Mais il va se passer quelque chose dans la vie de Josaphat, ce roi qui était intègre. Et d'abord dans 2 Chroniques chapitre 18. Et quand il arrive au pouvoir, il va commettre une première erreur, n'est-ce pas? Donc, nous parlons de la vie de Josaphat qui, mes amis, peut aussi représenter chacune de nos vies, n'est-ce pas? Donc nous pouvons véritablement nous servir de sa vie pour tirer des leçons, n'est-ce pas? Qui nous permettront d'éviter les pièges de l'ennemi. Donc dans 2 Chroniques 18, on apprend au verset 1er. Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire, et il s'allia par mariage avec Achab. Voilà, Akab. Voilà, Akab, ouais, merci. Donc, qu'est-ce qu'on apprend ici? Et c'est vrai que c'est pas évident, hein, mais ça vient. Et donc, la première erreur que Josaphat va commettre, c'est quoi? C'est qu'il va rentrer dans une alliance, n'est-ce pas, dans laquelle Dieu n'était pas. C'est-à-dire, la première erreur qu'il va commettre quand il va arriver au pouvoir, c'est qu'il va s'allier à Akab, nous dit la parole. En fait, par mariage. Hein. Donc, ça veut dire qu'il va épouser une des filles d'Akab et de Jézabel. Et ça, c'est une grosse erreur, frères et sœurs. Nous voulons partager sur les alliances, sur les relations, n'est-ce pas, que nous pouvons tisser les uns avec les autres dans l'œuvre du Seigneur. Vous savez, nous avons été créés pour être en relation avec les uns les autres. Tout au long de notre existence, nous allons faire des alliances, nous allons rencontrer des personnes à l'école, à la fac, au travail, dans le cadre du ministère, des diverses missions que nous effectuons ici et là, n'est-ce pas? Donc, nous sommes appelés à faire des connaissances de rencontres. Et certaines rencontres, mes amis, peuvent nous briser, nous éloigner du Seigneur. Et ici, n'est-ce pas, le roi Josaphat, qui était un roi intègre, qui était bien encadré, qui a eu un père intègre, le roi Asa, un grand réformateur. Et Josaphat qui va lui succéder, n'est-ce pas, au trône, à la tête du pays, il va malheureusement se mettre en alliance, il va épouser une des filles d'Akab, roi d'Israël, le roi impie, un roi malhonnête, un roi, mes amis, qui s'était allié à Jézabel par le mariage et qui avait officiellement introduit en Israël le culte de Baal et d'Astarté. Et Josaphat, roi de Juda, va s'allier à Akab par le mariage. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, les mariages étaient des mariages d'intérêt, vous voyez, pour assurer la paix dans son pays. Donc, Josaphat est rentré en alliance avec Akab en épousant sa fille, certainement pour, n'est-ce pas, assurer, n'est-ce pas, la paix, pour avoir la paix dans son pays. Et c'est comme ça que les choses se passaient à l'époque. Voilà, même le roi Salomon avait épousé également une fille égyptienne, la fille du pharaon, n'est-ce pas, égyptien, tout simplement parce que par ces alliances, n'est-ce pas, et, la paix était partiellement établie, restaurée, instaurée. Et c'est exactement ce que le roi Josaphat va faire ici. Alors, il y a plusieurs types d'alliances. Il y a des alliances amicales, voyez, donc l'alliance de David et de Jonathan, c'était des grands amis. Il y a les alliances, n'est-ce pas, maritales, tout ça, entre un homme et une femme.
c'est une alliance, le mariage, vous voyez. Il y a des alliances également ministérielles quand on va s'associer avec, on le verra plus tard, avec des gens pour, n'est-ce pas, asseoir son ministère. Et il y a plusieurs types d'alliances comme ça. On peut malheureusement s'associer aux impies sans même s'en rendre compte. Frère, je suis passé par là et je peux vous assurer, pour en sortir, c'est très très douloureux. Et il faut beaucoup de souffrance, beaucoup de sacrifices, beaucoup de pleurs, beaucoup de blessures pour se défaire, n'est-ce pas, de certaines alliances. Et Satan sait que l'homme a été créé pour être en alliance. Satan sait que le Dieu de la Bible, son créateur, est le nôtre. Et le Dieu qui, mes amis, travaille énormément avec les alliances, dans les alliances. À chaque fois dans la Bible que Dieu appelait quelqu'un, que Dieu voulait utiliser une personne, le Seigneur entrait en alliance avec elle. Et Satan le sait. Voilà pourquoi ici, certainement, il va pousser Akab, n'est-ce pas, à jeter dans les bras de Josaphat sa fille, afin de pouvoir contrôler ce roi intègre. Voyez, et la parole nous dit, au bout de quelques années, il descendit auprès d'Akab à Samarie. Et Akab tua pour lui et pour le peuple qui était avec lui un grand nombre de brebis et de bœufs. Et il le sollicita de monter à Ramoth en Galate. Akab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galate? Josaphat lui répondit, moi comme toi et mon peuple comme ton peuple, nous irons l'attaquer avec toi. Voyez, frères et sœurs, donc parce qu'il était en alliance avec le roi impie, parce que Josaphat était en alliance avec le roi Akab, eh bien, il est rentré, mes amis, dans une forme de compromission. Il est allé en guerre avec un roi impie. Vous voyez, frères et sœurs, et c'est terrible de voir à quel point les alliances, mes amis, conclues en dehors de la parole de Dieu, de la volonté divine, peuvent nuire à notre vie, aussi bien notre vie familiale que notre vie spirituelle. Vous voyez, et c'est terrible. Donc Akab entre en association avec le roi Akab. D'abord, il est rentré dans cette alliance par rapport au mariage avec Akab. Et de ce fait, il ne pouvait que lui dire oui quand Akab lui a proposé d'aller attaquer, n'est-ce pas, le roi. Et ce roi qui était son ennemi. Donc Josaphat ne pouvait que dire oui, ne pouvait qu'accepter cette invitation parce qu'il était déjà lié. Quand vous rentrez dans une relation, dans une amitié où Dieu n'est pas, vous allez forcément, vous serez obligé d'obéir à votre ami, à vos amis, d'accepter leurs propositions, leurs invitations. Parce que vous êtes déjà lié à eux, sentimentalement. Vous voyez, et ici, Akab ne pouvait que dire oui à son beau-père. Josaphat ne pouvait que dire oui à son beau-père Akab parce qu'il avait épousé sa fille. Et certainement, sa femme aussi devait lui dire, chérie, mon père t'invite à aller attaquer ce roi. Eh bien, va en Galade. Ben, va avec lui parce que quand même c'est mon père. Vous voyez, et Josaphat était tombé dans un piège, frères et sœurs. Et regarde ce que la parole nous dit dans le chapitre 19 de 2 Chroniques, le verset 1er. Josaphat, roi de Juda, revient en paix dans sa maison à Jérusalem. Jéhu, fils d'Anani, le prophète, alla au-devant de lui. Et il dit au roi Josaphat, doit-on secourir le méchant et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les idoles et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Vous voyez, mes amis, ici, qu'est-ce qu'on apprend? Après cette guerre, la parole nous dit que Josaphat revient à Jérusalem et Dieu envoie un prophète pour le reprendre. Pour lui dire, n'est-ce pas, doit-on secourir le méchant et aimes-tu ceux que haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Dieu n'était pas d'accord que Josaphat aille attaquer Galaad avec Akab. Combien d'entre nous, frères et sœurs, hier,
moi-même qui vous parle, dans le passé, ne sommes-nous pas tombés dans ce piège en voulant aller faire l'œuvre avec des impies, en s'associant avec eux sans demander la volonté du Seigneur? Frère, c'est terrible. Tu vas faire la guerre à Satan, à l'ennemi, au démon, et sans te rendre compte que dans ton camp, il y a, n'est-ce pas, le livret. Tu es attaqué de l'extérieur et de l'intérieur. Alors là, l'œuvre ne pourra pas véritablement prospérer. Voyez? Et c'est terrible, frères et sœurs. C'est terrible de voir à quel point le roi Josaphat était tombé dans ce piège, alors que son cœur était intègre. Il s'associe avec un idolâtre, avec un roi impie, avec Jézabel. Jézabel était devenue sa belle-mère. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Et Dieu était irrité contre Josaphat. Et le prophète Jéhu est allé le reprendre. Et Dieu lui dit, parce qu'il s'est trouvé des bonnes choses en toi, l'Éternel, n'est-ce pas? Et l'Éternel te garde. Et regardez, frères et sœurs, ça, c'est la première erreur de Josaphat. Donc, il rentre en mariage avec la fille, en alliance avec Josaphat, avec Akab par le mariage de en épousant sa fille. Et là encore, là, c'est les sentiments. Les sentiments. Les sentiments peuvent nous éloigner du Seigneur. Les sentiments. Combien de gens n'ont-ils pas, mes amis, ne se sont-ils pas écartés de la voie du Seigneur parce qu'ils étaient tellement amoureux de leurs femmes, de leurs copines, de leurs amis, qu'ils ont oublié que Dieu, n'est-ce pas, les avait établis dans son royaume pour libérer des milliers d'âmes. Voyez, les sentiments. Et Satan ici a eu Josaphat par les sentiments. Certainement la fille d'Akab devait être très belle. Voyez? Et aussi Josaphat voulait assurer la paix dans son pays. Donc il fallait être en alliance avec Akab, oubliant que c'est Dieu qui donne la paix. Voyez? C'est terrible, mes amis. Les alliances le mariage par intérêt. Les alliances par intérêt. Voyez? Parce que tu es riche, je vais être proche de toi parce que tu vas me soutenir. Voilà les alliances que beaucoup de pasteurs, beaucoup de dirigeants évangéliques, mes amis, concluent, signent avec les gens, avec les impies. Combien de prophètes n'ont-ils pas perdu leur onction parce qu'ils sont rentrés dans des alliances avec les impies pour être vus, pour diffuser leur message sur des sites impies? Ils rentrent en alliance avec les gens, mes amis, qui font honte au royaume de Dieu, qui font honte à Dieu, tout simplement parce qu'ils veulent être connus. Ça, c'est l'erreur à ne pas commettre. Voyez, la deuxième erreur de Josaphat, c'est quoi? D'abord, quand il rentre en alliance avec Akab, Akab l'invite à attaquer le roi de Galad. Et la parole nous dit que Josaphat va demander à ce que le prophète de l'Éternel vienne prophétiser, n'est-ce pas, pour savoir s'ils allaient vaincre le roi de Galad. Et la parole nous dit en même temps que le roi Akab avait 400 prophètes qui prophétisaient, n'est-ce pas, sur lui en disant « Va, Dieu te donnera la victoire ». Et Josaphat, qui connaissait quand même un peu le Seigneur, a senti, mes amis, a senti l'arnaque. Il a compris que ces 400 prophètes ne prophétisaient que du mensonge. Et il dirait, y a-t-il personne ici qui soit bon, qui soit un prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter Dieu? Et Akab dira, il y a Michée. Il y a Michée. Mais je ne l'aime pas parce qu'il ne prophétise rien de bon sur moi. Voyez, Akab aimait les belles prophéties. Il avait la démangeaison d'entendre les bonnes choses. Et Josaphat lui dira, oh, que le roi ne parle pas ainsi. Et on a fait venir Michée. Et Michée, mes amis, va prophétiser en disant que Akab allait mourir. Et la parole nous dit, mes amis, que le roi Akab et Josaphat vont en guerre. Et Akab, qui était tellement rusé, dira à Josaphat de garder ses vêtements royaux. Et lui, il allait se déguiser. Il s'est déguisé, Akab. Donc, il était tellement malin qu'il va pousser Josaphat, n'est-ce pas, à la mort. Il va le pousser, mes amis. Il va tout faire pour que Josaphat meure en guerre. Et effectivement, Josaphat, en pleine guerre, on a failli le tuer. Il va pousser un cri, nous dit la parole, et Dieu va le secourir. Et quelqu'un va tirer au hasard, n'est-ce pas, et va tirer une flèche au hasard, et il va toucher, n'est-ce pas, Akab. Et il va mourir en
en bataille, en pleine guerre. Voyez mes amis, comment Dieu va protéger Josaphat parce que son cœur était intègre. Beaucoup parmi nous sommes rentrés, mes amis, dans les alliances avec les impies, avec des voleurs, mais nos cœurs étaient intègres. Nous pensions bien faire. Et comme l'intégrité était là dans nos cœurs, Dieu nous a quand même protégés. Mais protéger une fois, deux fois, mais il ne faut pas refaire les choses. Parce qu'une fois qu'on a fait une erreur, deux fois ou trois fois, il faut apprendre la sagesse, le discernement. Il faut grandir. Et mes amis, vous qui êtes appelés par le Seigneur à faire avancer son royaume, n'entrez pas en alliance avec des gens simplement parce qu'ils viennent et qu'ils viennent vous dire « Nous sommes avec vous, nous avons reçu le même message, nous croyons au même Dieu. » N'entrez pas, mes amis, bêtement en alliance avec eux, en association avec eux, sans demander au Seigneur de vous montrer leur état d'âme. Et si vous avez un site vidéo, des vidéos, un site internet, ne mettez pas leur message sans demander au Seigneur de vous révéler leur état. Parce que nous sommes dans un temps de confusion. L'ivraie et le blé croissent ensemble. Et le peuple n'arrive plus à discerner le son du chauffard. Parce que les divers instruments rendent des sons confus. Voyez? Donc il y a un mélange. Alors mes amis, vous qui avez reçu l'appel, ne mourrez pas dans l'œuf. Parce que vous vous serez associés à des impies. Josaphat commet cette erreur, mais il ne s'arrête pas là. Josaphat, dont le nom signifie Dieu a jugé, mes amis, commet une deuxième erreur. Dans 2 Chroniques chapitre 20, on l'a lu tout à l'heure. 2 Chroniques chapitre 20, verset 35. Après cela, Josaphat, roi de Juda, s'associa avec le roi d'Israël, Akazia, dont la conduite était impie. Donc, Josaphat s'associe d'abord à Akab en épousant sa fille, ensuite en allant faire la guerre au roi de Galade avec Akab. Dieu, n'est-ce pas, tue Akab. Mais Josaphat, bien que repris par le prophète Jéhu, Josaphat ne va pas s'arrêter là. Il va, après la mort d'Akab, il va cette fois-ci s'associer avec son fils Akazia, c'est-à-dire le fils d'Akab et de Jézabel, dont la conduite était impie. Et Josaphat va de nouveau s'associer avec lui, c'est-à-dire il s'associe avec, mes amis, son beau-frère. Toujours là les sentiments. Il s'associe avec le beau-père parce qu'il a épousé sa fille. Dieu tue le beau-père, Akab. Il s'associe avec son beau-frère. Voyez, les sentiments. Et là, cette fois-ci, son association, ce n'était pas pour faire la guerre, ce n'était pas par le mariage, mais c'était pour faire les affaires. Voyez, Josaphat était un homme qui aimait les alliances, apparemment. Il aimait, il ne voulait pas être seul avec Dieu. Il avait toujours besoin d'une reconnaissance, de la reconnaissance des hommes. Voyez, donc il va se mettre avec son beau-père, son beau-frère maintenant. Et la Bible dit, ils vont s'associer pour construire des navires destinés à aller à Tarsis. Et ils firent les navires à Et-Jon-Geber. Pourquoi Tarsis? Tarsis était une île réputée, n'est-ce pas, pour son or. L'or là-bas était, en fait c'était une ville très très commerçante, il y avait beaucoup de commerçants. Ils allaient là-bas chercher de l'or, des pierres précieuses et vendre, voyez. Et Josaphat voulait aussi se faire de l'argent et il va créer une entreprise avec son beau-frère qui était un impie, un idolâtre. Voyez, Akazia était un idolâtre, frères et sœurs, nous dit la parole. C'était un idolâtre. Et il va s'associer avec ce roi impie. Frère, la parole nous dit, Eliezer, fils de Dodava, de Marécha, prophétisa contre Josaphat. Vous voyez, à 2 reprises, Dieu lui envoie 2 prophètes, Jéhu et
n'est-ce pas? Et ici, Eliezer. Pour reprendre ce roi. Dieu est amour, frères et sœurs. Parce que Dieu nous aime, dès l'instant où nous commençons à nous écarter de sa voie, il nous enverra les prophètes. Mais si à l'orgueil, au lieu de se repentir, on va se braquer. Au contraire, si Dieu nous envoie des prophètes, nous devons le glorifier et le bénir parce qu'il nous aime. Il ne veut surtout pas nous voir condamnés avec les impies. Pourquoi Dieu n'avait-il pas envoyé des prophètes auprès, mes amis, d'Akazia? Pourquoi seulement Josaphat? Parce que le cœur de Josaphat était intègre. Mon ami, laisse-moi te dire ce soir, ton intégrité ne t'empêchera pas de t'associer avec les impies. Parce que tu n'es qu'un homme, je ne suis qu'un homme. Des hommes sujets à des faiblesses. Mais il faut rester intègre. C'est l'intégrité qui permettra au Seigneur de nous éloigner de la mauvaise compagnie. Voyez, tu peux être l'homme le plus intègre de la terre, mais ce n'est pas pour autant que tu ne commettras jamais l'erreur de t'associer avec les impies. Parce que même Josué, le grand prophète, le grand général, s'était fait avoir par les Gabaonites qui avaient usé de la ruse pour s'allier avec Josué et les Hébreux. Voyez, ils connaissaient, ils savaient, les Gabaonites savaient que le Dieu des Hébreux était et toujours le Dieu des alliances. Ils savaient qu'une fois que les Hébreux s'étaient alliés à quelqu'un par un serment, ils ne pouvaient plus le défaire. Et voilà comment ils vont tout faire en mentant, en disant qu'ils sortaient d'une nation lointaine. Ils avaient pris des vêtements usés, des chaussures usées, de pain complètement, de la nourriture complètement pourrie. Et ils avaient fait croire, les Gabaonites, qu'ils étaient venus de loin. Et Josué et les enfants d'Israël, au lieu de consulter le Seigneur, ils vont accepter de rentrer en alliance avec ces hommes, avec ce peuple. Et ce peuple, les Gabaonites, est resté pendant des années au milieu des enfants d'Israël. Et ils ont causé même des problèmes aux Hébreux sous le règne de Saül. Voyez? Et pour votre information, c'était même la cause du schisme en Israël. Parce qu'ils étaient là comme livrés au milieu des enfants d'Israël, causant des problèmes. Vous voyez, frères et sœurs, tout ça à cause des alliances. Les alliances. Une fois que tu as épousé cet homme, cette femme, c'est fini. Tu ne peux plus te défaire de cette alliance. C'est pour cela qu'il faut bien réfléchir avant de te marier. Parce que tu risques de détruire ton appel et ton éternité. Oh, écoutez bien l'enseignement, mes amis. Une mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Combien de jeunes femmes n'ont-elles pas perdu leur témoignage, leur ministère, leur onction à cause des alliances, de mauvaises alliances, de la mauvaise fréquentation? Voyez, combien de jeunes hommes ne sont-ils pas écartés du chemin de la vérité à cause des mauvaises rencontres? Et là, la parole nous dit, Dieu lui envoie Eliezer pour prophétiser contre lui. Et la Bible dit, parce que tu t'es associé avec Akazia, l'Éternel détruit ton œuvre. Donc une mauvaise rencontre, une mauvaise collaboration peut, mes amis, produire la destruction, peut engendrer la destruction de ton œuvre. Et si ton œuvre est détruite, comme Paul le dit, si l'œuvre de chacun est détruite et est éprouvée par le feu, si ton œuvre est détruite, hein, alors tu penses que le Seigneur va t'agréer? Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 3. Je vais le lire rapidement. Verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé comme au travers du feu.
Il faut que ton œuvre subsiste jusqu'au retour du Seigneur. Et ce n'est pas toujours évident. Hein? Ah non, parce que l'ennemi t'enverra toujours des personnes pour que tu rentres en association avec elles afin de détruire ton œuvre. Ce que le Seigneur veut, ce que l'ennemi veut, c'est la destruction de ton œuvre. C'est pour cela qu'il peut t'envoyer un bel homme, toi ma soeur. Il peut t'envoyer une belle femme, toi mon frère. Il peut t'envoyer des collaborateurs avec des paroles, nos amis, de séduction. Ah oui, ton message, je l'ai aussi reçu. Combien ne m'ont-ils pas dit cela hier? Et aujourd'hui, ils repartent dans leur vomi. Ah oui, ils viennent, ils s'approchent de toi, ils demeurent à tes côtés et ils commencent à vouloir petit à petit te faire, n'est-ce pas, accepter des choses mauvaises. Combien, mes amis? Je me souviens de toutes ces personnes qui venaient et qui disaient, oui, Dieu nous a parlé de ce message. C'est notre message aussi. Et petit à petit, ces personnes voulaient m'imposer, mes amis, leur divorce et remariage. Que j'approuve leur divorce et remariage. Et parce que je refuse à chaque fois, eh bien, ça me crée des problèmes. C'est pour cela, mes amis, de plus en plus, nous faisons attention maintenant. Ah oui. C'est très important, frère. Toi qui commences un ministère à peine, même pas un an, tu t'associes déjà avec le monde entier. Et tu prends leurs vidéos, tu les mets sur ton site. Est-ce que tu connais leur état spirituel? Est-ce que tu connais leur vie? Est-ce que tu sais comment ils vivent avec leurs femmes? Comment ils sont avec leurs parents? Oh, que Dieu nous aide. L'association avec les impies peut détruire ton œuvre. Et Josaphat, mes amis, son œuvre a été détruite de son vivant. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que pour savoir si ton œuvre est de Dieu, pour savoir si ton œuvre a réussi, si tu as réussi dans ton œuvre, ce n'est pas de ton vivant. C'est à ta mort qu'on le saura. Mais si déjà de ton vivant, ton œuvre est détruite, et quand tu vas mourir alors, il y aura quoi? Et le jour du Seigneur, comment vas-tu, n'est-ce pas, te présenter devant lui? Avec quelle œuvre? Parce que chacun de nous se présentera devant le Seigneur avec son œuvre. Ah oui. Paul disait, n'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? N'êtes-vous pas le sceau de mon apostolat? Voilà l'œuvre de Paul. C'était ces chrétiens qu'il avait gagnés, formés. Mais quelle sera ton œuvre? Quelle est l'œuvre que tu vas présenter au Seigneur? La connaissance? Mais Dieu est la parole. Don de révélation? Mais Dieu est le Dieu de révélation. Quelle est l'œuvre que tu vas présenter au Seigneur? Et l'œuvre que tu as reçue de Dieu, que tu es amené à faire, c'est quoi? Tu as quel âge? 20 ans? Il te reste encore 60 ans. Donc, tu as 60 ans pendant lesquels tu dois travailler pour que l'œuvre de Dieu, l'œuvre que Dieu t'a confiée, réussisse. Mais dis-toi que tout au long de ton parcours, tout au long de ces 60 longues années de parcours vers le ciel, l'ennemi t'enverra divers collaborateurs, hommes et femmes, riches et pauvres, grands et petits, européens, africains, entiers, asiatiques. Toutes sortes de personnes qui viendront avec leur mentalité, avec leurs ambitions, leurs motivations. Voyez, il y en a qui chercheront à être en relation, à rentrer en relation familiale avec toi, en voulant t'épouser, en voulant, n'est-ce pas, te proposer la collaboration pour bâtir des empires, bâtir des royaumes ici et là. Quelle doit être ton attitude? Josaphat, Dieu a jugé. Eh bien, Dieu l'a jugé effectivement. Dieu a jugé son œuvre. Dieu l'a pesée. Et Dieu a vu qu'elle était légère. Et Dieu va, n'est-ce pas, le Seigneur va tout détruire. Et c'était des navires, certainement des grands navires qui allaient à Tarsis, tout ça. Et le Seigneur a tout détruit. Et la Bible dit, et les navires furent brisés et ne purent aller à Tarsis. Oh, que Dieu nous aide. Oh, que Dieu nous garde. Mes amis, les alliances. Regardez les enfants d'Israël. Quand ils sont revenus de l'exil, Néhémie, Esdras, vous avez vu, à chaque fois, il est dit, n'est-ce pas, dans Esdras, les ennemis des Juifs vont le voir pour leur dire, nous prions le même Dieu que vous. Alors nous allons bâtir ensemble le temple de l'Éternel. Et Néhémie, dans Néhémie 4, Néhémie leur dira, ce n'est pas à nous et à vous de bâtir le temple du Seigneur. Nous le bâtirons nous tout seuls.
nous seuls. Vous voyez, frères et sœurs, les associations. Les associations. Que Dieu, mes amis, nous garde. Des gens viendront. Oh frère, c'est bien. Tu dénonces comme ça, c'est bien. Mais tu t'associes avec eux. Tu fais des vidéos avec eux. Tu diffuses leurs vidéos. Mais est-ce que tu connais leur intégrité, leur motivation? Ils cherchent à se connaître. C'est tout. C'est tout. Ils veulent détruire l'œuvre que tu as reçue de Dieu. C'est tout. Ce sont des agents de Satan. Cette femme qui tourne autour de toi parce que tu es élevé. Si tu n'étais pas élevé, elle ne serait pas là autour de toi. C'est l'élévation, la renommée que Dieu te donne qui fait que les gens vont venir. C'est ce qu'il faut comprendre. Tout le monde veut être avec la personne que Dieu a élevée. C'est connu. Frères et sœurs. Ah oui. Et c'est terrible de voir à quel point, mes amis, Josaphat s'est laissé avoir. Il s'est lié avec Akab par le mariage, en épousant sa fille. Il s'est lié, mes amis, avec ce roi en allant faire la guerre avec, et il a échoué. Voyez? Il s'est lié avec son beau-frère pour aller faire des affaires. Il a échoué. Alors qu'il avait reçu l'onction royale. Il était intègre. Beaucoup de pasteurs ont échoué. Pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés en association avec des impies. C'est tout. Et le monde dans lequel nous sommes est un monde globalisé, où il n'y a plus de barrières, c'est-à-dire des frontières. De plus en plus, on enlève les frontières. C'est un monde globalisé, un petit village. Voilà comment dans la chrétienté actuelle également, mes amis, on enlève toutes les barrières, c'est-à-dire les barrières, notamment celles qui doivent nous maintenir chacun dans la présence de Dieu. On enlève ces barrières et on met en place l'œcuménisme. Voyez? Alors que logiquement, il doit y avoir des barrières, mais pas des barrières qui nous empêchent de nous aimer. C'est-à-dire, je dois avoir une barrière devant moi par rapport au catholicisme romain, qui m'empêche d'être en relation avec le catholicisme romain, parce que c'est la religion de l'homme impie. Voyez? Et on enlève ces barrières parce qu'il faut un seul corps, il faut une seule vision, il faut une seule église, une seule religion. Voyez, frères et sœurs, il faut des fédérations pour que les gens fédèrent. Voilà comment des pasteurs commencent à rentrer dans les fédérations, à rentrer dans les associations avec d'autres pasteurs impies qui prêchent l'évangile de la prospérité, faisant croire aux gens que Christ était mort à la croix pour qu'ils deviennent milliardaires. Ils ne prêchent plus la croix, la sanctification, la sainteté, le retour de Jésus-Christ de Nazareth, la crainte de Dieu. Ils prêchent l'argent, la richesse de ce monde, maman. Et c'est avec ces pasteurs que des vrais enfants de Dieu entrent en relation, en collaboration. Oh, que Dieu nous garde. L'heure est grave. Nous sommes dans Sodome et Gomorrhe. On voit des femmes dans le monde s'habiller avec des petits caleçons en jean. Et on voit même des chrétiennes s'habiller comme ça. Voilà notre monde d'aujourd'hui, frères et sœurs. L'association. Voyez, on transpose les choses. Le monde dans la chrétienté. Où sont les prophètes qui peuvent aller parler au roi? Comme Eliezer, comme Jéhu. Où sont-ils? Voyez, ils sont allés, ils ont crié, ils ont disparu. On n'a pas, Jéhu, on ne l'a plus vu. Voyez, Eliezer, on ne l'a plus vu. Ils ont crié, ils ont disparu. Ils n'ont pas cherché à être sous les projecteurs. C'est ce qui peut tuer aussi les gens. Que Dieu nous garde, mes amis. L'heure est grave. L'association. Et Dieu dit dans Ésaïe 30, justement, malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte pour avoir, sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Verset chapitre 31, malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et qui se fient à la multitude de chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Voyez, au jour d'aujourd'hui, beaucoup de prophètes préfèrent être avec plein d'autres prophètes associés à des impies parce qu'ils pensent que plus ils sont nombreux, plus ils sont forts. Alors que les vrais prophètes de Dieu, ils sont souvent solitaires. À l'instar de Jean-Baptiste, Jérémie, Michée. Voyez, c'était des hommes solitaires marchant à contre-vent.
Que Dieu nous garde. Notre maître Yeshua lui-même était un homme seul, habitué à la souffrance. Voyez, sans tanière, sans maison, ici et là, annonçant le message du temps. Faites attention aux associations. Dieu vous confie une vision, veillez là-dessus. Ne vous confiez pas aux hommes, confiez-vous à l'Éternel. Et vous réussirez. Attachez-vous fortement au Seigneur. Et si quelqu'un vient vous voir pour vous proposer une collaboration, demandez d'abord l'aval à celui qui vous a mandaté. Frères et sœurs, j'ai vu des gens m'approcher simplement pour que les gens, que les âmes soient attirées à eux, afin que je les établisse par la suite sur ces âmes pour pouvoir régner. Et Dieu m'a dit, donne l'autonomie maintenant. Maintenant, frères et sœurs, si vous me demandez, frère Chora, recommande-nous une église, je vous recommanderai le royaume de Dieu. Recommande-nous un pasteur, je vous recommanderai le pasteur des pasteurs, Jésus-Christ de Nazareth. C'est fini cette époque où je recommandais les églises. C'est fini. Fini. Je ne vous recommanderai aucun chanteur chrétien, aucun musicien chrétien, aucune église, aucun pasteur, aucun apôtre, pour ne pas avoir des problèmes avec Dieu ce jour-là. Je vous recommande, toujours comme Paul l'a dit dans Acte 20, à la parole de Dieu. Vous-même priez que Dieu vous montre où sont les vrais. Moi, je ne suis pas un thermomètre. Je refuse de l'être. Le thermomètre, c'est ce livre. Comme les chrétiens, les juifs de Bérée, examiner, scruter les Écritures pour savoir si ce que Paul leur disait était exact ou pas. Eh bien voilà, frères et sœurs, ne me demandez pas où se trouve la vraie église. Ne me demandez pas. Si vous me dites, est-ce qu'il y a une vraie église, je vous dirai, il n'y en a pas. Mais si vous me dites, est-ce qu'il y a le vrai Dieu, je vous dirai, oui, il y a le vrai Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que les églises tendent vers la perfection. Donc il n'y a pas une vraie église. Voyez, frères et sœurs, tout homme est faillible. On a tous des imperfections. Voilà. Il n'y a que Dieu seul. Et il est dit que Dieu seul soit reconnu vrai et tout homme menteur. Vous voyez? Parce que si je vous recommande un pasteur, demain il va vous décevoir, vous allez m'en vouloir. Alors je ne veux pas que Dieu me dise un jour c'est à cause de toi. Je préfère vous recommander le pasteur des pasteurs. Et c'est ce que Pierre a fait dans 1 Pierre 2, 25. Vous étiez comme des brebis errantes, chacun suivait sa propre voie, mais vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Voilà le message que je prêche. On vous présente Yeshua, le Messie. C'est tout. Moi, je crie. Maintenant que chacun de vous se débrouille. Je ne suis pas votre pasteur. Je ne le serai jamais. Donc, je ne veux pas non plus être votre thérapeute pour être consulté matin, midi, soir. Non. Voilà. Je peux donner des conseils, toujours par rapport à la parole. Mais que chacun crie. Oh non, il ne veut pas collaborer avec les gens. Je collabore avec le Saint-Esprit. Je collabore avec les enfants de Dieu du monde entier qui aiment Jésus dans l'esprit. Voilà le message, frères et sœurs. Mais nous ne voulons pas aller en guerre contre les démons avec les Akab. On ne veut pas d'association avec les impies. Nous voulons prier. Vous savez, les vrais enfants de Dieu ne sont pas divisés. On est un en Christ. Et les vrais enfants de Dieu reconnaissent la voix du Maître. Voyez, frères et sœurs, si ton œuvre est détruite, ne dis pas que oh, c'est le diable. Satan ne peut pas détruire ton œuvre. C'est toi-même. Ce n'est pas Satan. Quelle est la force que le diable a contre nous? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons y arriver grâce au Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à partager avant de conclure, Ludovic notamment. Merci Seigneur. Je ne voulais pas venir là, mais en fait j'étais attiré par le message tout à l'heure et j'ai vu comme une invitation du Seigneur, ce que Dieu parle. Ah, pardon. Oui, je disais, j'étais attiré, j'étais de l'autre côté et je sentais que Dieu me parlait et donc Dieu parle fortement. Je suis vraiment touché par ce message. J'avais juste peut-être un petit témoignage, je ne vais pas être long, mais pour confirmer ce que le Seigneur révèle ce soir. Mais je me rappelle, tu as été témoin d'ailleurs de ce qui s'est passé la première fois où le Seigneur avait permis que ma maison s'ouvre. Et j'ai malheureusement fait des alliances avec des personnes qu'il ne fallait pas. Mais le Seigneur, dans sa grâce, a tout cassé. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut reproduire effectivement les mêmes erreurs. Et je me souviens que ensuite, quand le Seigneur m'a demandé d'aller dans le sud, et puis que voilà, le Seigneur a fait une belle œuvre là-bas, il a commencé à y avoir de la rébellion, des choses comme ça. Et la première chose, je me suis détaché de ça, j'ai dit Seigneur, la première leçon, j'ai comprise, la deuxième, je ne vais pas reproduire les mêmes erreurs. Ceux qui aiment Dieu me suivront. C'est tout. Et aujourd'hui, l'œuvre est en train de grandir, je m'en éloigne de plus en plus.
Et je crois qu'il faut vraiment rester. Je suis vraiment béni par ce que j'entends ce soir, parce que c'est vraiment pour vous encourager aussi à effectivement suivre ce conseil de Dieu, parce que le message est tellement fort, tellement puissant, que malheureusement, Satan va envoyer aussi des personnes pour altérer la puissance de ce message. Et il n'y a rien de plus terrible que des fausses alliances ou des alliances avec des hommes qui sont corrompus, et on ne le sait pas, nous. Et parfois, le Seigneur ne permet pas qu'on le sache pour voir si vraiment on suit Dieu plus que les hommes. Et très souvent, ça montre qu'effectivement, c'était le problème de Josaphat. Il aimait les hommes, il aimait Dieu, mais pas tout seul. Et je crois qu'on doit cultiver ce désert avec Dieu. Et la dernière chose, tu parlais d'Amos. Je suis très interpellé par le prophète Amos. Et il y a une personne qui est venue me voir en disant ouais, on m'a dit que tu avais un ministère prophétique, tout ça. J'ai dit non, j'ai rien du tout. Ça m'a un petit peu agacé parce que je dis mais va vers Dieu, quoi. Et le Seigneur m'a donné un passage dans Amos 7,14 qui est magnifique. C'est je ne suis ni prophète ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sycomores. Et je crois que tout est dit. C'est vraiment, ça n'a aucun intérêt, toutes ces choses. Restons attachés à Dieu, soyons avec une seule et même alliance, celle du sang de l'agneau, et c'est amplement suffisant. Et merci Seigneur pour ce message, vraiment, ça m'a vraiment encouragé en tout cas. Alléluia, gloire à Dieu. En tout cas, veillons frères et sœurs, parce que les temps sont vraiment très très difficiles. Et sachez que les deux plantes, l'ivraie et le blé, croissent ensemble. Et que l'ivraie cherchera toujours à collaborer avec le blé. Et les deux plantes, mes amis, ne peuvent pas... En fait, avant la maturation des fruits, les deux plantes ne peuvent pas être dissociées, tellement qu'elles se ressemblent. Et voilà pourquoi le Seigneur disait que c'est donc à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. Et c'est pour cela que nous devons véritablement veiller. On a commis tellement d'erreurs dans le passé à cause de l'immaturité spirituelle. Et on pensait que toutes les personnes qui venaient et qui disaient qu'elles étaient du Seigneur, qu'elles aimaient le Seigneur, qu'elles étaient véritablement enfants de Dieu. Et avec le temps, on a vu que leurs fruits différaient des fruits de l'Esprit. Et c'est pour cela que si vous voulez aller loin avec le Seigneur, si Dieu vous a confié une œuvre, quelle qu'elle soit, une œuvre spirituelle, une œuvre matérielle, sociale, peu importe ce que le Seigneur a déposé sur votre cœur, et avant de vous engager dans une association avec une autre personne qui semblerait également épouser votre vision, priez d'abord que le Seigneur vous montre son cœur. C'est très important, frères et sœurs, parce que vous risquez de vous retrouver avec des personnes qui peuvent facilement devenir pour vous des boulets, n'est-ce pas? Donc des obstacles. Et là, vous risquez d'avoir des combats à l'intérieur de votre cœur, de votre vie, de votre assemblée, de votre ministère, de votre foyer surtout. On prie que Dieu vous montre à chaque fois les cœurs des personnes. Voilà, donc que Dieu nous garde, frères et sœurs, que chacun fasse attention. Si Josaphat, en tant que roi, ayant reçu l'onction de l'Esprit, a pu commettre à trois reprises cette erreur, et nous autres, alors, frères et sœurs, veillons. Que Dieu nous garde. Et on se retrouve cette semaine, si le Seigneur le permet, sur TV et à Radio de Vie. Et sinon, ce samedi à Évry, Bras de Fer. Et puis ce dimanche à Wuppertal, en Allemagne. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez encore un autre chant, si c'est possible. Je crois que tout est possible à celui qui croit. Et je crois que c'est possible. Voilà. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent tes larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences.
Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Oh, comment te dire ce que je ressens? Seigneur, comment tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens. Jésus, devant toi, fais de moi ce que tu voudras. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens. Devant toi, fais de moi ce que tu voudras. Oh, Jésus, que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que tu voudras. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Quelle grâce, merci Seigneur. Alors, avant de finir, nos amis de la Guadeloupe, donc l'association que vous avez créée, et bon, les gens qui veulent avoir de plus en plus d'informations, comment feront-ils pour vous contacter? Donc, c'est possible de nous contacter via le site web qui s'intitule www.solidaritédevie-association.org. Dessus, il y a toutes les informations nécessaires, c'est-à-dire on peut nous contacter via mail, via téléphone aussi et par voie postale. Donc, tu peux donner le numéro de téléphone, c'est beaucoup plus simple. Alors oui, c'est un portable de Guadeloupe, donc 06 90 94 19 65.
Donc 06 90. 94 19 65. Parfait. Donc que Dieu soit béni. Et puis je pense qu'on mettra l'adresse sur nos sites internet. Que le Seigneur soit béni en tout cas pour votre présence et que cette œuvre, hein, comme Gamaliel l'a dit, hein, donc qu'elle aille jusqu'au bout, hein, afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Et effectivement, il faut s'occuper des nécessiteux. Voilà. Donc les filles, donc on attend impatiemment votre album. Donc ce que je viens d'entendre ce soir là, ça m'a tellement fait du bien. Et donc l'album sort bientôt, je pense que d'ici décembre. Hein. Parfait, donc d'ici décembre, leur album sortira. Et je bénis Dieu pour leur vie parce que vraiment, elles ont compris qu'il faut partager, donner gratuitement. Les gens qui aiment la vérité, qui aiment le Seigneur, pourront soutenir librement leur vision parce qu'elles ont une vision. Elles sont 7, elles sont accrochées au Seigneur, elles aiment le Seigneur, elles s'attachent au Seigneur, elles se conservent pour le Seigneur. Et ça, c'est encourageant. Et donc, on ne peut que les encourager dans la prière, matériellement et financièrement, pour que le travail que le Seigneur leur a confié aille de l'avant. Vous comptez créer un site internet ou comment vous avez ça un projet? Oui, on compte créer un site internet et diffuser par ce site des vidéos, des chants qu'on a reçus gratuitement. Amen. Et bien sûr aussi coopérer avec le site Musique de Vie pour mettre aussi nos musiques en téléchargement gratuit. Gloire à Dieu. Donc, en tout cas, j'invite les frères et sœurs à déjà faites en sorte que ce site soit créé, la mise en ligne pour permettre aux frères et sœurs de vous soutenir aussi matériellement et financièrement. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui aiment vos chants, qui sont touchés par vos chants, et aussi par vos vies d'abord, hein, et qui aimeraient vous soutenir. Et donc, je pense que vous serez surprise de voir la manière dont le Seigneur va vous encourager. Amen. Voilà, donc et on attend aussi ce site, et puis surtout cet album qui sort d'ici décembre. Que Dieu soit béni. Alors, au mois d'août, il y a le livre Les fruits de l'esprit qui sort. Et voilà, donc d'ici août, hein, donc avant fin août, vous aurez votre livre que beaucoup attendent et gratuitement, donc les fruits de l'esprit. D'ici la fin de l'année, ça va être le langage de Dieu qui va sortir et puis la révélation de Jésus-Christ dans ce livre que beaucoup attendent depuis des années. Et nous sommes en train de le peaufiner, de l'approfondir. Et dans ce livre, on parle, en fait, on dénonce la Trinité, tout ça, et on creuse pour que vous ayez toutes les informations nécessaires pour pouvoir bien défendre la parole de Dieu, parce que la parole est claire, nous avons un seul Dieu. Et voilà. Et je voudrais ce soir dire un grand merci à quelqu'un. Un grand merci à quelqu'un. Et c'est Jésus-Christ. Voilà. À bientôt.